Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Nous sommes heureux de nous retrouver encore aujourd'hui. Amen. Autour de la parole de Dieu. Dis avec moi la parole de Dieu. Et dis avec moi, je monte. Parce que le ciel est ouvert. Alléluia, le ciel est ouvert. Et depuis quelque temps, j'ai commencé à t'expliquer comment on fait pour déclencher le ciel ouvert et comment tu fais pour que la pluie de Dieu puisse arroser tous les aspects de ta vie. Nous sommes dans une saison de ciel ouvert. Et lorsqu'on parle de ciel ouvert, on ne peut pas ne pas parler du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est le Saint-Esprit qui dégage le ciel, c'est le Saint-Esprit qui te permet de rentrer dans cette dimension-là où tu opères et puis tu vois la main de Dieu dans tous les aspects de ta vie et tu vois la pluie de l'Éternel toucher tous les lieux arides de ta vie parce que le ciel est ouvert. Alléluia. Et j'ai commencé à vous expliquer la procédure qui nous permet d'ouvrir le ciel et de voir ce ciel ouvert là, manifester et de voir la pluie dans tous les aspects de ta vie. Quand on parle de ciel ouvert, comme j'ai dit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans tout. Alléluia, dans tout. C'est le Saint-Esprit qui te permet de faire des exploits. C'est le Saint-Esprit qui marche en toi, qui vit en toi. C'est le Saint-Esprit qui te permet de marcher par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te permet d'être là aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui te donne le vouloir et le faire. C'est le Saint-Esprit qui fait toutes choses. Alléluia, c'est le Saint-Esprit. Et chacun de nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un pouvait me dire, mais pasteur, malgré le fait que j'ai reçu le Saint-Esprit, il y a certaines choses que je traverse et je ne comprends pas pourquoi je les traverse. Pourquoi le Saint-Esprit qui est en moi ne se met pas en action? Alléluia. Et je lui ai dit qu'il faut que tu comprennes quelque chose. C'est que le Saint-Esprit en toi ne se mettra en action que lorsque tu feras certaines choses. Tu reçois le Saint-Esprit comme nous tous nous avons reçu le Saint-Esprit. La Bible dit ceci en Luc 11, verset 13. La Bible dit méchants que nous sommes, méchants comme nous sommes, en parlant de la nature humaine, en parlant des hommes. La Bible dit que nous sommes méchants. Mais malgré le fait que nous sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Nous savons donner de très bonnes choses à nos enfants. Et la Bible dit, malgré cela, notre nature, elle est méchante, elle est mauvaise. Maintenant, la Bible dit, à combien plus forte raison, le Père Céleste ne fera-t-il pas quoi? Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Tu vois? Mais la Bible ne s'arrête pas là. La Bible ne dit pas, ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit tout court. La Bible dit le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Ça veut dire qu'il y a un niveau du Saint-Esprit que tu ne peux avoir que lorsque tu demandes. Pourtant, lorsque nous avons accepté le Seigneur, tu n'as pas demandé le Saint-Esprit, tu as reçu sans demander. Tu vois? Quand tu as accepté Jésus, tu es né de toute façon par l'Esprit. Lorsque tu as dit j'accepte Jésus, tu as reçu le Saint-Esprit, tu n'as même pas demandé. Et puis le Saint-Esprit est descendu sur toi. Tu es né même par l'Esprit. Alors ce passage-là, il ne s'agit pas de donner sa vie au Seigneur. Il s'agit de quelque chose de différent, d'autre. Il s'agit de demander le Saint-Esprit. Or, tu as déjà le Saint-Esprit sans le demander. Donc, de quoi la Bible est en train de parler? La Bible est en train de parler d'une dimension de puissance dans ta vie que tu ne peux voir que lorsque tu rentres dans un niveau de demande du Saint-Esprit. Parce qu'ici, il s'agit des bonnes choses. On dit, nous, on s'est donné de bonnes choses à nos enfants. Combien à plus forte raison le Saint-Esprit? Et puis Jésus dit, demandez le Saint-Esprit. Or, on a déjà reçu le Saint-Esprit sans demander. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que le Saint-Esprit transporte, que tu ne peux recevoir, que si tu rentres dans un niveau de demande. Et ici, le demander, là, c'est spécial. Ce n'est pas le verbe demander que tu connais, là. Ici, demander, c'est supplier. C'est supplier. Jésus avait reçu le Saint-Esprit. Les amis, Jésus est né par le Saint-Esprit. Il est né par l'Esprit. Depuis qu'il était dans le ventre de Marie, c'était le Saint-Esprit. Il est né par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conçu. Il baignait dans le Saint-Esprit. Mais la question qu'on se pose, pendant qu'il marchait sur terre, pourquoi il a tellement prié? Pourquoi il a tant prié? Pourquoi il a tant cherché le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit peut être en toi. Et on peut te persécuter au travail. Le Saint-Esprit, il n'a jamais cessé d'être en toi. Il est en toi. Le Saint-Esprit est en toi.
Mais il y a des choses que tu vis, tu te demandes même si le Saint-Esprit est là. Je parlais avec quelqu'un de l'église. La personne me disait, pasteur, en 2020, un peu avant la Covid, j'avais senti au fond de moi que je devais rentrer dans une dimension de puissance. Mais quand la Covid est venue, je suis tombé malade. Et depuis près de 5 ans, c'est un peu comme si il me manque quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Et je lui ai expliqué, j'ai dit, la Covid, ça n'a pas seulement envoyé maladie. On a l'impression que la Covid, c'était juste une maladie simple. Non, ce n'était pas une maladie simple. Bon, la majorité des chrétiens savent que c'est des esprits. Donc, ils ont vu l'esprit qui est derrière, mais ils n'ont pas vu ce qu'il est venu enlever à l'église. Moi, je me souviens qu'en 2020, le Seigneur a donné cette parole à notre Père spirituel qu'on rentre dans une décennie de quoi? C'est-à-dire que normalement, l'église devait être puissante depuis 2020. Mais depuis 5 ans, non, on se cherche. Ça fait rire, mais c'est vrai. Non, ça fait rire, mais c'est vrai. Beaucoup de gens ont l'impression que leur vie spirituelle manque de quelque chose. Beaucoup de gens ont l'impression que leur niveau de prière, il y a quelque chose qui se passe. Parce que quand l'ennemi a envoyé la maladie, il n'a pas seulement envoyé la maladie, il a plombé l'atmosphère. De telle sorte que pour te lever même, pour avoir une vie de prière conséquente pendant 1 mois, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il sait une chose. Il sait que plus tu pries, plus tu auras de la puissance. Or, sur cette terre où nous sommes, c'est une histoire de puissance contre. Non, tu n'as pas bien dit ça. C'est puissance contre puissance. C'est pour ça que toujours, je crois en Luc 10, Jésus dit que vous allez écraser les serpents, les scorpions, et puis il dit, et toute la puissance de l'ennemi. Ça veut dire que l'ennemi est puissant. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, il y a une puissance qui transporte. Et la puissance qui transporte, l'ennemi s'en fout de tes diplômes. Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression que c'est bien quand tu es pasteur, tu causes avec beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont venus au Canada avec des plans, des diplômes extraordinaires. Pasteur, je suis venu avoir mon doctorat en ceci, le master en cela. C'est pas mauvais. Dieu n'est pas contre les études. Moi-même, je jamais étudié. Dieu n'est pas contre les études. Mais le problème, c'est que le diable va faire tout pour que tu mettes toute ton énergie dans papier. Et puis quand tu sors, tu n'as pas ce que tu veux. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes extraordinaires. Mais leur vie n'est pas extraordinaire. Leur vie est ordinaire. Parce qu'ils pensent que c'est les diplômes qui vont lui permettre de vaincre Satan. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu n'es pas puissant. Or la Bible dit, si un homme fort est installé quelque part, pour le déloger, ça prend un homme plus fort. Est-ce que tu me suis? Et lorsque Jésus a parlé de demander le Saint-Esprit, je suis sûr que ses disciples ont dit, mais pourquoi tu emploies le terme demander pour quelque chose qui peut être donné? Alors Jésus de leur expliquer qu'il y a des moments où le Saint-Esprit t'est donné. Mais même s'il t'est donné, il y a des moments où il faut chercher quelque chose. Et comment Jésus va leur expliquer ça? Jésus s'apprête. Il est ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, quand il apparaît à ses disciples, vous savez ce que Jésus fait? Il souffle sur eux. Et puis quand il souffle sur eux, vous savez ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit quoi? Il parlait de quel esprit? Il parlait de quel esprit? Est-ce qu'ils ont demandé? Non, il faut m'expliquer. Est-ce que quand il a soufflé sur eux, ils ont demandé? Ça veut dire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit sans demander. Maintenant, il s'apprête à partir. Et puis il leur dit, allez quelque part. Et puis là-bas, on ne va plus souffler sur vous. C'est le même Saint-Esprit, hein? Mais on ne va plus souffler sur vous. Vous allez chercher. Ils se sont assis dans un endroit. Ils ont prié. 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 Jusqu'à ce que ça vienne. Et il lui a dit, n'allez pas évangéliser le monde entier tant que vous ne recevez pas ça. Pourtant, il a déjà soufflé sur eux.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se blaguent. Ils ont l'impression que comme ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont assis à la maison chez eux. Et puis, ils ne doivent pas être persécutés. Ils ne doivent pas vivre des choses difficiles. Mais ils ne savent pas que... Ils ne savent pas que le monde dans lequel on est là, tu vois, il y a un niveau de puissance du Saint-Esprit que tu dois réveiller en toi. Pour réveiller le niveau de puissance du Saint-Esprit, ça prend des sacrifices. Ça prend des sacrifices. Je vous dis souvent, je dis sincèrement, si nous on était à l'époque de Jésus, je t'assure, moi-même, il y a des moments où je lis Jésus, si j'étais à son époque, il y a des moments, moi-même là, j'allais même pas attendre qu'on le lapide à la croix. C'est-à-dire que j'allais me balader avec une petite besace avec quelques cailloux. Quand il dit des choses qui me fatiguent, je le tape un peu. Je dis, comment tu peux dire ça toi aussi? Et puis je le tape un peu. Jésus prend la prophétie de Ésaïe en Jean 7. Et puis il parle du Saint-Esprit en parlant des fleuves d'eau vive. Quand il prend la prophétie d'Ésaïe, il dit, ce dont je parle, il s'agit du Saint-Esprit que vous allez recevoir. Mais en Ésaïe 55, quand Ésaïe parle de l'eau, Ésaïe dit venez. Mais Ésaïe ne s'arrête pas à venez. Il dit venez. Mais est-ce que Ésaïe dit venez et puis buvez? Non. Non. Ésaïe dit quoi? Venez et puis faites quoi? Venez et puis faites quoi? Venez et puis faites quoi? Comment tu peux dire à quelqu'un de venir acheter sans argent? Si tu lui dis de venir acheter sans argent, ça veut dire qu'il y a un prix à payer, mais le prix à payer, ce n'est pas l'argent. Il y a un prix à payer, mais le prix à payer, ce n'est pas l'argent. C'est pour ça que ça me fatigue quand on dit, non, tu as reçu gratuitement. Il faut donner gratuitement. Qui a dit que le salut que j'ai reçu, c'est gratuit? Ils ont tué quelqu'un. Ils l'ont humilié devant les gens. Oui, parce que l'esprit, écoutez-moi très bien, l'esprit, écoutez-moi bien, l'esprit, que tu ailles chez le diable, que tu ailles chez n'importe qui, tu ne peux pas être puissant sans sacrifice. Ça n'existe pas. Tu veux que Dieu veille sur tes enfants. Et puis toi, la maman, tu vas de maison en maison, tu passes ton temps à critiquer. Il ne va pas veiller sur eux. Si tu vois des enfants qui sont protégés, c'est parce que maman, papa a payé un prix. Non, tu n'entends pas ce que je suis en train de dire. Jésus savait Ésaïe 55. Comme il connaissait Ésaïe 55, il dit demandez. Quand il a dit demander, ils n'ont pas bien compris. Comme ils n'ont pas bien compris, il dit ok, je vais vous envoyer à un autre niveau. Il prend Matthieu 25 la parabole des 10 vierges. Les 10 vierges, c'est l'église. Quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui s'est préservé. Donc on n'a pas de problème de péché à la personne. Mais on dit on a un problème de folie et puis de sagesse. Il y a 10 vierges, il y a 5 qui sont folles et puis il y a 5 qui sont sages. Moi je pensais que la sagesse des sages, là, c'était de répondre aux questions de la vie. Leur sagesse, c'est qu'à un moment donné, quand l'époux devait venir, elles avaient gardé de l'huile. Les folles n'avaient pas gardé de l'huile. Donc les sages, elles ont su que, en plus de l'huile que tu as dans la lanterne, il faut avoir l'huile à côté de la lanterne. L'huile que tu as dans la lanterne, ça c'est l'huile normale. On t'a donné ça, tu n'as pas payé. Tu as ça en toi. C'est la même chose pour Jésus. Jésus est né de l'esprit. Il avait déjà de l'huile dans sa lanterne. Mais quand il devait maintenant recevoir les promesses de Dieu, la Bible dit en Hébreux 5, 7, il a pleuré, il a crié. Pourtant, il avait le Saint-Esprit. Alors Jésus donne cette parabole. Écoute-moi bien. Quand Jésus donne cette parabole, en Matthieu 25, il dit les sages, elles avaient de l'huile. Les folles viennent les voir. Pour dire, ah, l'époux arrive, donnez-nous un peu d'huile. Vous savez ce qu'elles ont fait? Elle dit, allez faire quoi? Ah, donc on achète ça. Si l'huile est le Saint-Esprit, quand Jésus a dit ça, on devait le lapider, Jésus. Pour dire, mais comment tu peux leur demander d'aller acheter quelque chose qui se donne? Comment on va acheter quelque chose qui se donne?
Il dit, allez chez ceux qui en vendent. Ça veut dire que les sages, elles ont payé le prix de l'huile. Les folles, elles se sont contentées de ce qu'elles ont, sans payer le prix. Si tu veux voir Dieu faire des choses que tu n'as jamais vues, il faut que dès maintenant tu rentres dans une dimension où tu dois payer le prix par l'esprit. Il faut payer le prix. Il dit, venez et puis achetez. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pourquoi le diable fait tout pour t'assoupir dans ta vie de prière? Parce qu'il sait que plus tu pries, plus tu vas devenir puissant. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, ce genre de démon, c'est par le jeûne et la prière. Les amis, c'est bien de prendre ton petit sac. On dit tu as eu visa ou bien tu as eu résidence pour le Canada, tu prends et puis tu arrives au Canada, ça c'est bien. Physiquement tu es venu. Mais spirituellement tu n'es pas encore venu. Physiquement tu es là, hein? Non, tu es là. C'est-à-dire que tu es dans une maison, une petite maison, tu es là physiquement. Mais le problème c'est que spirituellement tu n'as pas encore atterri. Spirituellement ton avion est... Saint-Esprit n'a pas encore atterri. Donc tu es là. Et pour savoir même que ton avion spirituel n'a pas atterri, toi tu es venu avec des rêves. Mais ça fait 10 ans, aucun des rêves ne s'est accompli. Et toi tu penses que... Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur, j'étais allé voir, il dit, vous regardez ma maison, c'est magnifique. J'ai dit, ta maison est trop magnifique. J'ai dit, je peux te parler? Il dit, cette maison-là, tu la payes combien? Il dit, 3800, 3000 et quelques. Parce qu'ils ont fait des modifications, tout. C'est merveilleux, c'est magnifique. En fait, je te regarde, c'est pas parce qu'il s'agit de toi. Hein. Voilà. Je te regarde parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de jolis garçons dans l'église. Oui, absolument. Les hommes acclamés pour vous. Les hommes acclamés pour vous. On est quand même une église, il y a beaucoup de jolis garçons. Alléluia. Un homme, si tu as connu d'une femme, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors, tu as vu, ça t'a détendu un peu. Donc on peut continuer encore. Super. Alors, suis-moi très bien. J'ai dit, tu payes 3800. Ta femme doit vous travailler. Le jour où vous ne travaillez pas. Et 3800, c'est la maison. Ça n'a rien à voir avec les taxes. Donc le jour où vous ne travaillez pas, la maison ne vous appartient plus. Non, ça ne vous appartient plus. Et même encore, vous savez, le diable, moi j'aime trop le diable. Vous savez pourquoi? Non, sérieux. Non. C'est quand vous choquez, c'est pas grave. C'est pas, il n'y a pas vous, je n'ai pas envie de vous choquer, il y a d'autres choses. Vous dites même que cause est lui. Oui, ça vous choque, non? Quand tu lis, quand Jésus parlait à lui dans le désert, ça ne te choquait pas. Ah. Regarde, quelqu'un, il faut lui dire. Tu n'as jamais entendu Jésus dire à quelqu'un, arrière de moi, Satan? C'est qui disait ça venait de qui? Il faut lui dire, est-ce que tu sais que même ton conjoint, même Satan peut l'utiliser pour te parler? Ah, tu ne savais pas ça? Très bien. Ce que j'aime chez l'ennemi, c'est qu'il s'est arrangé sur cette terre pour nous rappeler qu'on est de passage. Oui, parce que même si ta maison t'appartient au Canada, tu vas toujours payer les taxes. Le jour où tu ne payes pas les taxes, on peut te faire sortir de ta maison. Même si ça t'appartient. C'est pour te dire que, quel que soit ce que tu vas faire, il y a des passages. Donc il y a des choses là, quand tu comprends, tu arrêtes de te fatiguer avec beaucoup de choses. Tu commences maintenant à rentrer dans une dimension spirituelle. Donc j'ai dit, le jour où vous ne travaillez pas, vous allez perdre la maison. Donc c'est joli, ça te plaît, mais ça ne t'appartient pas. C'est pour le monde, c'est pour l'église, et c'est pour la banque. Il me regarde, je le regarde. Il me regarde encore, je le regarde encore.
Merci ma fille. Nous nous regardons. Alors je me suis posé la question. J'ai dit, pourquoi l'Église manque de puissance? Pourquoi l'Église est à la traîne? Pourquoi? Pourquoi? Et la réponse, c'est le sacrifice. En acte 2, j'ai commencé à vous expliquer comment on fait pour faire descendre la pluie. En acte 2, 19, je vous ai dit que pour que la pluie descende, il faut de la vapeur. C'est pas vrai? La vapeur de fumée. La vapeur de fumée. Tu ne vois que de vapeur de fumée que lorsqu'il y a holocauste, lorsqu'il y a sacrifice. Si tu veux voir la pluie de Dieu se manifester dans tous les aspects de ta vie, ton niveau de prière doit passer à un niveau de sacrifice extraordinaire. J'ai dit, mais Seigneur, il dit le problème c'est le sacrifice. Beaucoup ne se sacrifient pas dans la prière. Beaucoup ne se sacrifient pas dans la prière. Je suis venu te parler de sacrifice. Tu connais bien le passage de Romains 12, verset 2. Tu le connais, le passage de Romains 12, verset 2. On va mettre Romains 12, verset 2. Tu connais ce passage-là. On le connaît jusqu'à on le récite facilement. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut dire Alléluia. Non, il faut dire comment? Alléluia. Ça, c'est quand, tu sais, à l'époque, on était très spirituel. Là. Quand un message passe, on dit Alléluia. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Mais on dit, mais soyez comment? Par quoi? Par quoi? De quoi? Afin de quoi? Quoi? Ça veut dire que pour discerner la volonté de Dieu, il faut être transformé dans quoi? Et de ne pas se conformer au siècle. Ça veut dire que le siècle présent t'impose des choses. Mais si ta mentalité est renouvelée, tu peux contourner les choses du siècle présent et puis dominer le siècle présent. Ce passage, on l'aime bien, ce passage. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est le verset 2. S'il y a verset 2, ça veut dire il y a verset... Faut lire moi le verset 1 très fort. 1, 2, 3. Par quoi? À faire quoi? Comme... Arrête-toi là. Ça veut dire que si tu veux voir le verset 2, tu dois faire quoi à ton corps? Tu n'as pas bien dit. On dirait que tu n'aimes pas ça. Hein? On dirait que tu n'aimes pas ça. Hein? On dit t'offrir ton corps comme un sacrifice. Et puis, c'est qui sera? Tu sais ce que ça signifie? Ça signifie que quand tu viens à l'église, tu viens au culte, normalement tu ne dois pas venir pour quelque chose qui plaît à ton corps. Non. Si le culte plaît à ton corps, ça veut dire que tu ne t'es pas offert comme un sacrifice vivant. Je me suis toujours demandé, mais Seigneur, pourquoi? Les amis, le jour là, j'ai eu ma réponse claire, Romains 12, verset 1. J'ai dit, mais tu vas suivre tous les programmes de toutes les églises du monde entier. On aura toujours un problème avec la com. Vous n'avez jamais remarqué ça? Toutes les églises du monde entier. Oui, non, si. Même je suivais la Joel Austin. La dernière fois, il a eu aussi problème avec sa com. Il dit, c'est pas le message, c'est pas le passage que j'ai donné. J'ai dit, aïe, mais pourquoi on a toujours un petit problème? Parce que Dieu s'arrange à ce que ton corps soit dérangé. Je peux te parler un peu plus? C'est-à-dire, est-ce que les chants sont là un jour? Approchez-les. Souvent, ils font des répétitions tard la nuit. Ils ont accordé les chants, ils ont bien chanté. Mais ils sont en train de chanter, ils ne savent pas ça descend de où, ça vient d'où. Et puis, il y a un dégamage qui sort de nulle part. Et puis, quand c'est comme ça, regardez bien leur visage change. Oui, ça... je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Le lead est là, le lead est en train de chanter comme ça. Quand le lead dégame, vient un dégame comme ça, de là-bas jusqu'à ici, ça commence à se dégager. Vous voyez comment les Dalton se dégagent?
Avant, j'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Regarde ton voisin, il faut dire, c'est quoi ça? Non, tu n'as pas dit comme moi. Il faut dire, c'est quoi ça? Non, regarde ton voisin, il faut dire, c'est quoi ça? Il faut lui dire, c'est le sacrifice de ton corps. Même les chants, c'est sacrifice pour eux. Parce qu'ils se rendent compte que quelle que soit la manière dont tu as répété, tu peux te tromper. Mais ce qui est agréable à Dieu, c'est que tu offres ton corps comme un sacrifice vivant. Pas mort, mais vivant. Ce qui est vivant a des émotions, des sentiments. C'est vivant. C'est-à-dire que tu arrives à l'église et puis il y a des choses qui se passent à l'église, ça t'énerve. Regarde ton voisin, il faut dire, là, tu es en train d'offrir ton corps en sacrifice. Maintenant, il dit ceci. Si tu veux voir ta mentalité être renouvelée, il faut que tu apprennes à dire à ton corps, ce n'est plus toi qui dirige, mais c'est l'esprit qui dirige. Or, quel est le moyen d'emmener son corps à obéir à l'esprit? Jésus dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, comment on fait? Jésus dit, veillez. Non, tu n'as pas bien dit. Veillez quoi? Veillez quoi? Veillez quoi? Veillez quoi? Veillez quoi? Veillez et quoi? Veillez et quoi? Veillez et quoi? Il y a un homme qui s'est levé dans sa vie. Il s'est rendu compte que sa vie, là, il y a eu toujours quelque chose qui lui manquait. Il y a toujours quelque chose. Il passait à côté de toujours quelque chose. Il remarquait qu'il était béni par son Père. Il sentait la bénédiction de Dieu sur sa vie. Mais il passait toujours à côté de sa bénédiction. C'est-à-dire que ce qui devait lui revenir venait avec beaucoup de souffrance, beaucoup de limitations, beaucoup de pleurs, de manques. C'était compliqué. Pourtant, il avait une promesse sur sa vie. Il s'appelle Jacob. Quand Jacob est sorti de chez Laban, il dit, je suis fatigué de ce type de vie. Je suis fatigué de ça. Mais mon problème, ce ne sont pas les démons. Mon problème, c'est que la promesse qui m'a été donnée, il faut que je puisse la voir dans ma vie. Alors Dieu fait quelque chose. Dieu l'emmène à l'écart. Et puis à l'écart, il se bat avec Dieu. Il se bat. Et puis il dit, je ne te laisse pas partir. Je ne veux plus vivre ce que j'ai vécu. Je ne te laisse pas partir. Je ne veux pas rentrer dans le territoire où tu m'as envoyé physiquement. Non. Je veux rentrer spirituellement, c'est-à-dire avec un nouveau nom. Je ne te laisse pas partir. Et ma Bible dit dans le livre de Osée qu'il a supplié, il a pleuré. C'est avec des larmes et des supplications. Et puis Dieu a changé son nom. Il s'est battu non pas avec un homme, mais il s'est battu avec Dieu. Je ne suis pas venu te parler de chasser des démons. Je ne suis pas venu te parler de ça. Je suis venu te parler de à quel point ce que Dieu a déposé sur ta vie, à quel point ça te fait mal de passer à côté. À quel point? À quel point? Si ça te fait mal de passer à côté, alors quand tu vas venir dans la présence de Dieu, tu ne vas pas venir en rigolant. Non. Tu vas venir dans une dimension de larmes. Osée 12, verset 4. Tu vas venir dans une dimension de larmes. Moi, j'ai dit au Seigneur, je suis fatigué de voir l'église être au Canada. Et puis l'église n'a pas d'influence et d'impact sur cette nation. C'est pas normal. Qu'on se retrouve, on a de la joie à se retrouver. Mais lorsqu'on parle de problèmes de manque et de problèmes sociaux, l'église ne s'en sort pas. Ce n'est pas normal. Parce que ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est toi qui as écrit dans le psaume 92, versets 13 à 14, pour certaines versions. C'est toi qui as dit que celui qui est planté dans la maison de Dieu
prospère. C'est pas moi qui ai écrit ça. Si toi tu l'as écrit, c'est parce que c'est vrai. Mais pourquoi on ne le voit pas? On ne le voit pas parce que on s'assoit et puis on ne cherche pas la puissance de l'esprit. Cette année, viens me voir. Si tu as besoin d'aide dans la prière, on va t'aider. Mais cette année, le feu de la prière doit prendre dans ta vie. Ça doit prendre dans ta vie. Ton amen me plaît. Ça doit prendre dans ta vie. Jérémie 31, verset 9. Ça doit prendre dans ta vie. Le feu de la prière doit prendre dans ta vie. J'ai dit, Seigneur, il dit, le problème, ce n'est personne. J'ai dit, mais Seigneur, il dit, quelqu'un est capable de venir devant moi en pleurant pour dire, Seigneur, tu as vu comment on me persécute au travail? Tu as vu, pas d'avancement au travail. Il est capable de pleurer. Mais il n'est pas capable de pleurer pour le projet que j'ai mis dans son cœur. Oh, le projet que j'ai mis dans son cœur, à cause de ce projet, il y a des gens qui vont sortir de la misère, qui vont sortir de la souffrance. Il y a des familles qui vont être sauvées. Mais pourquoi ils ne pleurent pas pour ça? Regarde, lisez avec moi Jérémie. La Bible dit ceci. Regarde, lis avec moi, très fort. Lis avec moi. Ils viennent comment? Ils viennent comment? Ils viennent comment? Ils viennent comment? Non, tu dis pas ça bien. Je veux t'entendre. Dis encore. Ils viennent comment? Ils viennent comment? Et puis quand ils pleurent, je fais quoi? Ah, et puis je les mène où ça? Ça veut dire que pour te conduire dans le torrent d'eau, le torrent d'eau c'est l'esprit. Le torrent d'eau c'est la dimension où le Saint-Esprit abreuve tes projets, abreuve ta vie. Il dit, pour te conduire dans cette dimension, il faut que tu viennes comment? Quand je vous ai lu Joël 2, parlant du Saint-Esprit, à partir du verset 23, on dit la pluie va venir, la pluie va faire ceci, la pluie va arroser, la pluie va changer. Mais je vous ai lu Joël 2, 17. Joël 2, 17 dit, pour que tu voies à partir du 21 ce qui va se produire. En Joël 2, 17, mettez-le-moi ça s'il vous plaît. En Joël 2, 17, il est dit que les sacrificateurs ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont pleuré. Mets-moi Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7 dit, Jésus aussi a pleuré. Je dis, mais Seigneur, pourquoi on ne pleure pas? Il dit, tu veux voir les gens pleurer? C'est à cause de Goumen, les gens pleurent. Oui, si c'est Goumen seulement, tous les larmes de son corps, ça va sortir. Ouais, il y a quoi? Il m'a laissé. Là, tu pleures. Je dis, Seigneur, les amis, écoutez-moi très bien. Près de 80% des mariages chrétiens sont malheureux. Vous savez pourquoi c'est malheureux? Le jour où le Seigneur m'a révélé ça, j'ai attrapé ma tête, j'ai dit, mon Dieu. Il dit, c'est malheureux parce que aucun n'a accompli la promesse que j'avais sur leur vie. Donc, ils sont d'éternels frustrés. Le gars, il est là, il est dans la maison. Point rien, il s'énerve. Tu as mangé, il y a quoi? Tu n'as pas mangé, il y a quoi? Tu as digéré, il y a quoi? Tu as rassasié, il y a quoi? Tu as faim, il y a quoi? Ça veut dire que tout c'est... Quand quelqu'un est comme ça, il ne faut pas lui en vouloir. C'est parce que les chemins de sa destinée, il n'a pas emprunté ça. Donc beaucoup n'ont pas emprunté. Les amis, c'est bien de se marier, mais ce que vous ne savez pas. Tout à l'heure, je parlais avec une de mes filles, j'ai dit, pourquoi on doit vous encadrer quand vous devez vous marier? Parce que tu ne connais le vrai visage de la personne que lorsque vous vivez ensemble.
Ah, vous pensez pas, vous savez pas ça? Il dit, si vous voulez même là, lover pendant 1 an avant de vous marier, on n'a pas de problème avec ça. Hein. On sait que c'est pas bon, on vous dit c'est pas bon. Il n'y a pas de souci. Vous allez lier votre âme. Mais quand vous allez vous asseoir dans la même maison, c'est là que vos destinées vont parler. Oui, mais on voit ton vrai visage. Ce que tu es là, ça a sorti. Non, ça a sorti fort même. C'est-à-dire même, ça a sorti sans produit, sans pommade, ça va sortir. Ça a sorti. C'est-à-dire, au début, tu t'es maîtrisé. Elle fait tes choix, mais tu es patient. Tu dis, oh, tu sais, c'est la vie. C'est la vie, je vais prêcher, non? On dit, mais le frère là, oh non, tu sais, moi, sincèrement, tout ce que je fais, il est calme. Il est calme. Quand vous finissez de vous marier, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, c'est un volcan qui dormait. Oh, oh. C'est-à-dire, le visage est calme là, ça a changé. Et puis à un moment donné, il te regarde, il dit, c'est que tu es divorcé? Dans le Seigneur, on ne divorce pas. Tu es allé où? On va voir. Et puis tu ne sais pas si tu as dit au pasteur. Pourquoi? Parce que, les amis, il n'y a pas de plus frustré que quelqu'un qui sait qu'il y a un but pour sa destinée, mais il est passé à côté de ce but. Qui vous a dit que l'homme est né pour se marier? Qui vous a dit ça? Non, qui vous a dit ça? Quand on sera au ciel, on sera marié? Non. Dieu a institué le mariage sur terre pour régner sur terre. Maintenant, comment vous vous mariez et puis personne ne connaît sa destinée? Vous allez régner comment? Et quand ils sont trop spirituels, quand tu leur demandes, mais vous régnez comment? Oh, pasteur, Dieu a permis qu'on se marie parce que notre mariage doit influencer d'autres personnes. Ça signifie quoi ça? Même ton célibat influence les gens. Toi, tu ne sais pas que ton célibat même influence les gens. Qui a dit que c'est Maria qui a influencé les gens? Qui vous a dit ça même? Qui vous a dit ça? Vous êtes trop spirituel. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. C'est pour ça qu'on vous parle des vraies affaires, vous nous fuyez. Arrêtez-moi ça. Quelqu'un me donne mariage. Non, pasteur. Notre mariage va influencer beaucoup de personnes. Ah! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Quoi? Le problème, c'est que beaucoup passent à côté de leur destinée parce que ils ne savent pas que la promesse de Dieu sur ta vie s'obtient avec des larmes devant Dieu. Avec des larmes. Si je dois te dire de choisir entre pleurer devant Dieu pour tes études et puis pleurer devant Dieu pour ta destinée, je vais te dire, oublie tes études. Non, oublie tes études, là, c'est une histoire de mémoire. Non, c'est une histoire de mémoire. Il y a un de mes fils qui est venu, pasteur, j'ai échoué à mes examens, prie pour moi. Il se met à genoux, j'ai dit, lève-toi, je ne prie pas pour toi. Mais je l'ai choqué. Il dit, je ne prie pas pour toi. J'ai dit, je ne prie pas pour toi. Il dit, mais pasteur, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai dit, tu n'as jamais lu le passage qui dit de savoir compter ses jours? Dans les psaumes. C'est Moïse qui a écrit ça. Il dit savoir compter ses jours. J'ai dit, je te pose une question, mon fils, il faut m'expliquer. Tu as 24 heures dans la journée. Pendant 24 heures, là, tu passes combien de temps sur Facebook? Il baisse la tête. Et j'ai dit, je suis là avec toi, parle-moi. Il dit, non, en fait, je publie des contenus. J'ai dit, ton contenu là ne te contient même pas dedans. Oui, toi-même, tu n'es même pas dans ton contenu. Oui, parce que ça ne sert à rien de venir donner des enseignements sur Internet. Vous-même, là, vous n'êtes même pas enseigné. Toi-même, ce que tu dis là, tu ne connais même pas la moitié. Et puis tu t'en vas, je publie des contenus. Non, tu ne publies pas des contenus, c'est le contenu qui te contient. Tu fais ça pendant combien d'heures? Il dit non, par jour, entre tout 2h03, 2h30, 3h. Je dis ça c'est Facebook et les autres réseaux, téléphone, tout ça. Bon, à tout casser, 5h, 6h. Je dis, tu dors combien de temps? Non, je ne dors pas toujours. D'accord. Donc ça veut dire que dans la journée là, tu ne dors pas. Quel temps tu auras pour étudier? Tu veux que le Saint-Esprit s'élève et puis il ouvre ta tête et puis met tout dans ta tête. C'est ça que tu veux? Tu veux que le Saint-Esprit, on l'appelle l'esprit voleur? Le Saint-Esprit n'est pas un voleur.
Non, c'est pas un voleur. Si tu veux qu'il fasse ça, alors nous tous on s'assoit à la maison, le Saint-Esprit va aller dans les magasins, il va aller prendre la nourriture pour nous, et puis venir nous envoyer. J'ai dit, ton problème c'est que tu es paresseux, tu ne bosses pas. Et puis tu vas te mettre à genoux, j'ai prié, mais si je prie, ma prière même là t'insulte, et puis ça insulte Dieu. Lève-toi, quitte mon bureau, va travailler. Il veut bien me voir, Daddy, mes notes ont changé. Il dit, mais c'est normal que ça a changé. Si tu t'es ressaisi, quelle prière tu veux qu'on fasse pour toi? Arrêtez-moi ça là. Arrêtez-moi ça. On n'a jamais dit que Jésus est venu devant le Seigneur. Il a grand cri et à grande larmes. Il a pleuré, il a supplié. Ses larmes coulaient. Et puis Dieu lui a demandé, il y a quoi? Il dit, oh, on me méprise trop sur cette terre. Oh, je me fatigue. Non, non, c'est pas ça. Il n'a pas pleuré pour ça. Il a pleuré parce qu'il savait que les promesses qui étaient sur sa vie, ça devait être une bénédiction pour des multitudes. C'est pour ça qu'il a pleuré. Tu n'es pas encore arrivé au niveau de pleurs. Pourquoi tu n'es pas encore arrivé au niveau de pleurs? J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là? Il dit, parce que ma Bible est formelle. Je dis, si tu fais de l'Éternel tes délices, je ne vais pas te donner ce que tu demandes. Non, je vais te donner ce que ton désir. Les amis, c'est à cause d'un désir on peut pleurer. Est-ce que tu désires vraiment la promesse qui est sur toi? Mais on s'est rendu compte que tu désires même le mariage, le mari là. La personne que tu as vue là, il est tellement joli, tu le désires que même les promesses qui sont sur ta vie. Jérémie 31. Mettez-moi Jérémie 31. J'ai bientôt fini. Jérémie 31. En pleurant. En pleurant. En pleurant. Dis avec moi en pleurant. Dis encore plus fort en pleurant. Il faut dire plus fort en pleurant. Il faut dire en pleurant. En pleurant. En pleurant. Dis plus fort en pleurant. En pleurant. Mettez le verset 9 s'il vous plaît, pas le début. Le verset 9. Et puis retenez les passages que je vous donne là comme. Je vous ai dit cette année là, je ne joue pas avec vous. Mettez, quand je donne un passage, retenez-le. Écrivez-le si vous voulez, sur vos téléphones ou n'importe où, mais retenez-le. En pleurant. Il faut dire moi, ils viennent en pleurant. Et puis, il les mène vers les torrents d'eau. Et puis, il continue, il dit, je suis un père. Maintenant, la question qu'on a envie de poser, mais comment un père peut attendre qu'on vienne en pleurant? Pourquoi on doit venir en pleurant? Et il explique ici, il dit, vous savez, l'Ancien Testament plantait toujours le décor du Nouveau Testament. Vous savez, si on devait choisir une époque où vivre, c'est vrai que dans le Nouveau Testament, c'est l'époque de la grâce. Suis-moi très bien. Mais si on devait choisir une époque où on devait vivre, moi, j'allais peut-être certainement choisir l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, les amis, je peux aller soulever un petit taureau quelque part, un petit bélier quelque part. Si on dit si tu n'as pas d'argent, il faut aller soulever passereau. Comment on appelle ça? Les pigeons là. Les pigeons ne coûtent pas cher. J'ai même soulevé le pigeon, j'envoie là-bas et puis le pigeon est mon sacrifice. Mais dans le Nouveau Testament, on dit j'envoie plus pigeon. On dit moi-même là, je suis le sacrifice vivant. Donc si je dois choisir entre l'Ancien Testament et puis le Nouveau, tu allais choisir quoi? Tu allais choisir quoi? Sois sincère comme moi. Moi, je t'ai dit ancien. Parce qu'ancien, au moins, là, le pigeon, c'est pas moi. Je peux prendre le pigeon, je m'ai apporté le pigeon, c'est terminé. Ou bien un jour. C'est terminé. Mais maintenant, là, on dit c'est plus pigeon. Toi-même, tu es devenu pigeon. Tu veux bœuf, toi-même, tu es bœuf. Tu veux mouton, toi-même, c'est toi le mouton. Maintenant, on dit comme un sacrifice vivant. Vous savez ce que ça signifie un sacrifice vivant? Ça veut dire que quand je le mets sur le feu, il n'est pas mort. Or, quand tu mets quelque chose dans le feu qui n'est pas mort, vous entendez quoi? De quoi? Oh, ma fille, il faut dire encore fort. Ah, c'est pour ça qu'on dit venez en pleurs et en crie. C'est que tu es un sacrifice vivant. Je veux que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu arrêtes de te voir. Pour que tu vois qu'à partir de toi, depuis que tu es petit, on t'a méprisé. On a dit non,
Rien de bon ne va sortir de toi. Tout ça. Et puis quand tu vis juste pour avoir des miettes. Je suis venu te dire que les miettes, là, ce n'est rien. Ta vie va être une vie qui va sauver beaucoup de gens. Beaucoup de gens. C'est pour cela, ton niveau de pleurs et de cris, ce n'est pas un petit niveau. Et je termine avec Ephésiens 6, verset 8. Je te parlais de supplication. Les pleurs, c'est des supplications. Jacob a supplié toute la nuit en se battant avec l'ange. Il a pleuré, il a crié. Ephésiens 6, verset 8 nous dit. C'est le verset 8. Non, ce n'est pas le verset 8. 18. Merci, ma fille. Verset 18. Mettez le verset 18, s'il vous plaît. Maintenant, j'aimerais que tu lis ça avec moi. Lis avec moi. 1, 2, 3. On dit de faire quoi? Arrête-toi là. On dit de faire en combien de temps? Est-ce qu'on dit seulement le matin? On dit seulement à midi. Est-ce que quand le temps est favorable, il faut faire? Même quand le temps est défavorable, il fait chaud, il fait froid. On dit à prier vendredi à 4 h du matin. C'est là même que tu dois comprendre le niveau du sacrifice, quoi. C'est-à-dire que quand tu te lèves à 3 h du matin, là, tu regardes ton réveil. Ton réveil t'insulte. Et puis tu dis, mais donc toi, tu vas te lever dans la neige, dans le froid, là, pour venir à l'église, prier à 4 h. Et puis la prière dure combien de temps? C'est-à-dire que toi, tu fais 1 heure pour venir, 1 heure pour retourner, ça fait 2 heures. Pour juste venir prier 1h30. Toi aussi, sois raisonnable. Sois raisonnable. Et puis maintenant, ta raison commence à balancer. Waouh, c'est vrai, hein? Ça, tu vois, tu as vu le petit niveau là, non? Et puis tu envoies dans un autre niveau maintenant, il te dit, ton carburant coûte combien même? Est-ce que sur Zoom, là, il y a carburant? C'est pas la peine de te déplacer. Mais connecte-toi. Il suffit de cliquer sur un lien seulement. Clique. Et puis tu es sur Zoom, tu as prié. Regarde des cas de toi, si tu as participé comme tout le monde, tu ne te déplaces pas. Et puis ton cœur fait tout. Et puis à un moment donné, tu regardes ça, tu dis, alléluia, je laisse tomber. Et puis tu ne viens pas. Les amis, ce n'est pas tous les vendredis. Ce n'est pas tous les jours. C'est un seul jour dans la semaine. Un seul jour dans la semaine. Un seul jour dans la semaine. C'est la même chose. Quand la Bible nous parle de ce passage, et je vais te décortiquer ce passage, on va terminer. La Bible dit en tout temps, faites par quoi? Par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Toutes sortes de prières de quoi? Supplication. Ça veut dire que la supplication par l'Esprit, c'est des soupirs. C'est des cris et des soupirs. Maintenant, on dit en tout temps. Matin, tu te lèves. Les barakata, la brado, soto, les brisete. On dit, mais tu n'arrives pas à prier. Pasteur, avec les enfants qu'on doit préparer, avec tout ça là, quel temps j'ai à avoir pour prier? On dit en tout temps. Ça veut dire que pendant que tu es en train d'habiller l'enfant, les catalabrado soto, les ketetetetetete, raboso. Parce que il dit, pour ne même pas même que tu penses que tu vas être distrait, il te connaît, il me connaît. Donc il dit, ce n'est pas par l'intelligence, mais par... Oh, quand tu pries par l'esprit, ton intelligence est restée. Donc, les amis, je me suis rendu compte que tu peux prier par l'esprit et puis tout faire par l'intelligence. Oui, ça ne t'empêche pas de prier. Donc, il a dit ça pour que rien ne t'empêche. Ça veut dire que même quand ton conjoint est en train de te disputer, il dit, mais toi là même, c'est quelle manière de vivre ça? Ton conjoint va venir voir le pasteur. Pasteur, j'ai l'impression que dans ma maison, on cherche à me délivrer. Non, on ne cherche pas à te délivrer. On attend de prier en langue, c'est tout. Toi aussi, quand tu finis de parler, toi aussi, il faut prier en langue. Donc, vous devez vous regarder. On dit, mais il y a quoi dans cette maison? Ce que vous ne savez pas, c'est que nous marchons par l'esprit. On peut s'engueuler avec la bouche, la langue, mais l'esprit vient à on dit, mais il y a quoi ici même? Les enfants, même vous, on dit, les parents, ils sont un peu disco. Raboko. On dit, mais il y a quoi ici? En tout temps. Mais j'aime la suite.
On dit toutes sortes de supplications. Et puis on met point. Et puis regardez la suite du passage. On dit veillez-y. Veillez à cela avec quoi? Avec quoi? Tu t'es jamais demandé pourquoi la Bible parle d'entière persévérance? Pourquoi il ne dit pas avec persévérance? Parce que l'entière persévérance, ça veut tout simplement dire tu persévères jusqu'à obtenir exaucement. Tant qu'il n'y a pas exaucement, tu ne t'arrêtes pas. Si tu t'arrêtes, ta persévérance n'est plus entière. Elle est à moitié. Ça veut dire, tu pries. Tu dis, pasteur, j'ai décidé de prier pour l'homme avec qui je vis. Alors, la Bible dit, il faut supplier Dieu avec une entière persévérance. Tu pries, tu pries, tu pries. Matin, tu pries. À midi, tu pries. Le soir, tu pries. Il faut te sacrifier. Je suis venu te dire, le prix à payer, c'est le sacrifice. Ça ne coûte pas l'argent. Reviens à Isaïe 55. Prends le verset 2 ou 3. Il dit, vous dépensez pour ce qui ne donne pas la vie. Vous travaillez pour ce qui ne donne rien. Il dit, il faut venir acheter cette puissance. Viens acheter. Il dit, vous travaillez pour ce qui ne rassasie pas. Qui a déjà pris heure supplémentaire dans son travail? Nous tous, même moi-même aussi. Quand tu prends heure supplémentaire, là, c'est pas pour rattraper souvent des heures que tu as perdues? Oui ou non? Est-ce que quand tu prends heure supplémentaire, c'est pas pour avoir une rémunération supplémentaire? Maintenant, je te repose la question. As-tu déjà pris heure supplémentaire en prière? Mets ton piano encore, fils. C'est-à-dire que tu as programmé toute la semaine prier 30 heures. Et puis quand tu finis la semaine, tu dis non, je vais mettre supplémentaire. Oui, je vais mettre supplémentaire. Et puis tu augmentes, tu mets 3 heures dessus, de plus. Tu as déjà fait ça? Je suis venu te parler de ça. Je suis venu te parler du sacrifice dans la prière. Alors regarde ton voisin, touche-le, il faut lui dire, voisin, tourne-toi vers moi, on va prier. On peut lui dire, tourne-toi vers moi, on va prier. Remets-moi Jérémie 31, verset 9. Et puis il faut lui dire, voisin, on va pleurer. Il faut dire, il n'y a pas goumen. Il faut dire, c'est un goumen spirituel. On va accomplir notre destinée. Lève-toi, voisin. Dis à ton voisin, lèvons-nous. 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 Maintenant, attrape la main de ton voisin. Et dis, voisin, on va pleurer. Je ne sais pas la destinée que tu as. Je ne sais pas, mais je sais une chose. C'est que les plans merveilleux que Dieu a préparés pour toi, les projets de paix vont s'accomplir. Ça va s'accomplir. Vous lui dire, voisin, prions. Prions, 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 prions. Si quelqu'un au milieu de nous ne parle pas en langue, ne t'inquiète pas, on va parler en langue. Prie, prie, prie. Ça doit te faire pleurer. C'est des supplications. Les supplications, c'est que tu te rends compte que tu es arrivé à un niveau où des plafonds de verre doivent exploser. Tu es arrivé à un niveau où la terre où tu es ne doit plus te résister. Tu es arrivé à un niveau où ta destinée a besoin de s'épanouir. Tu es arrivé à un niveau où les projets de Dieu dans ton cœur, dans ta vie, doivent s'exécuter. Tu es arrivé à ce niveau. Tu es arrivé au niveau où tu dis, je suis venu physiquement au Canada, mais maintenant, je dois posséder le Canada. Tu es arrivé au niveau où tu dis, trop c'est trop. Trop c'est trop. Ma vie a été trop malmenée. Ah, trop c'est trop. Je suis fatigué de voir cette vie qui ressemble à ceux de mes parents. Je suis fatigué de voir l'empreinte de la vie de mes parents sur ma vie. Non, je ne suis pas né pour vivre leur vie. Je suis né pour accomplir les desseins de l'Éternel pour moi. Alors trop c'est trop. Je refuse de marcher dans leurs pas de malédiction. Je veux marcher dans les pas de Jésus. Alors, je dis trop, c'est trop. Alors, je vais pleurer devant toi. Ah, tu as dit ce que ton cœur désire. Mon désir, c'est de régner ici-bas. Mon désir, c'est que l'Église rentre dans une dimension de règne. Mon désir, c'est que l'Église devienne une référence d'aide et de soutien. Une référence d'organisation dans ce pays. Une référence, oui, dans
employer dans ce pays une référence de règne de domination dans ce pays. Alebro c'était le beau sata, rabo c'était, lebre c'était, kayebre so kayabos. À partir d'aujourd'hui, mon alliance avec toi, Seigneur, elle est restaurée, renouvelée. Ah, je prierai en langue, en tout temps, favorable ou non favorable, ah, en toute situation, en toute occasion, par l'esprit, je ne laisserai pas l'intelligence m'arrêter. Je ne laisserai pas l'intelligence me stopper. Ah, je vais faire monter devant toi des vapeurs de fumée. Ah, je décide de présenter devant toi mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, qui est de loin, un culte raisonnable. Ah, mon culte, c'est de sacrifier mes désirs, de sacrifier ce que j'aime. Ce que j'aime n'est pas important, mais quand je suis dans ta présence, c'est ce que tu as mis en moi qui est important. Ah, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Je refuse que les membres de cette église n'aient pas d'avenir. Je refuse que pour seul bien, ça soit des maisons, une maison, et ils pensent qu'il est arrivé. Je refuse, mais, oh Seigneur, fais de sorte qu'il y ait des promoteurs immobiliers ici, qu'il y ait des gens qui bâtissent des écoles, qu'il y ait des hommes et des femmes qui bâtissent des entreprises, qu'il y ait, oh, des hommes et des femmes qui nourrissent le Canada, qu'il y ait des hommes et des femmes à l'hébreu prie. Il dit, il va te conduire vers le torrent d'eau, l'eau qui, à l'hébreu, c'était l'eau de l'esprit. Il va t'abreuver, il va restaurer ta vie, parce que tu es venu en pleurant. Ah, Jacob a pleuré, Jésus a pleuré, l'hébreu, c'est que Israël s'est battu avec Dieu. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Non, je ne te laisserai pas partir. Ah, jusqu'à ce que tu rendes nos noms redoutables. Nous ne te laisserons pas partir jusqu'à ce que l'Église devienne redoutable. Nous ne te laisserons pas partir jusqu'à ce que cette Église devienne une Église influente dans cette nation. Nous ne te laisserons pas partir jusqu'à ce que le feu de l'Esprit a descendu cette Église. C'est puissance contre puissance. Il faut que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de tes enfants que nous sommes. À partir d'aujourd'hui, oui, nous n'allons plus négocier avec la puissance. À partir d'aujourd'hui, nous allons prier. Nos maisons seront des lieux de prière. Nos vies seront des vies de prière. Oui, rebose telebradosa, reke telebradesa, lebradosoto, rabosete. Puissance dans la prière, puissance par le jeûne, puissance par la prière, puissance par la parole. Oui, nous allons être puissants, puissants par le jeûne, puissants par la prière. On appellera ta maison une maison de prière. On appellera ta maison une maison de prière. Ah Seigneur, trop longtemps nous avons accusé les uns et les autres. Mais à partir d'aujourd'hui, il s'agit de notre vie. Il s'agit de notre décision. Il s'agit de notre responsabilité avec toi. Ce ne sont pas les autres, mais c'est nous, notre vie de prière. Alors, nous n'allons plus baisser les bras. L'hébreu sekete, alébro santala bradesa, l'hébreu kaya brese. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. On dit Jacob en Osée 2 ou 12, verset 4. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il a vaincu parce qu'il pleurait. Ma Bible dit il pleura.
et lui adressa des supplications. Osée 12, verset 4. Notre dernière ligne de prière, notre dernière ligne droite de prière. Osée 12, verset 4. Osée 12, verset 4. Les brados soto. Requete les brades. La Bible dit ceci. Il lutta avec l'ange. Il a lutté avec l'ange. Il a lutté avec l'ange. Et ma Bible dit il fut vainqueur. Ah, je pensais que la Bible allait continuer pour dire il a vaincu parce qu'il était plus fort que l'ange. Non. Mais je suis surpris de voir que sa victoire est venue par les pleurs et par les supplications. La Bible dit qu'il a vaincu parce qu'il a pleuré et il a supplié. Ça veut dire que dans le spirituel, lorsque tu pleures et que tu supplies, quand un homme qui n'est pas spirituel te voit, il pense que tu es faible. Quand il voit tes larmes, quand il voit tes pleurs, il dit, oh, c'est qui cette personne? Elle est trop faible. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que toi, tu as la victoire sur les anges. Ah, c'est la dernière ligne droite. Prie, 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 prie. Supplie, 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 supplie. Tu es vainqueur sur toute puissance des ténèbres. Tu es vainqueur parce que l'ange que Dieu a mis à tes côtés, il est l'ange qui va saisir les bénédictions pour toi, saisir ce qui est à toi. Les brésequete, la bradesete, malekete. Les hommes t'ont dit que tu pleures trop. Les hommes t'ont dit que les pleurs c'est une faiblesse. Mais ma Bible dit, celui qui pleure, c'est un combattant. Celui qui pleure, c'est un guerrier. Celui qui pleure, c'est une guerrière. Celle qui pleure, c'est une guerrière. Le monde dit, les pleurs, c'est la faiblesse. Toi, tu dis, les pleurs, c'est la victoire sur le monde invisible. Ah, alors, rien ne va m'empêcher de pleurer. Les bresekete, malebre seka, les brosoto, rebosikatatata, labra desete, malekete, malekete, la bresekete, les bresote kayabradese, les katalabresete, rebosite la bababosa, les makatelekete, les bresete, alebicalesa, malebicalesa, les brosote reketete, rabosa, et bon, une minute, continue de pleurer, continue de supplier, une minute, les bresete, raboseti, malakatete, reketete, ah, bouge, secoue, bouge, ah, tu es en train de lutter, tu luttes, il faut que le nom qu'il a réservé pour toi soit manifesté. À 30 secondes, les basatatatete, 30 secondes, malekete les brosata, lekete, 25 secondes, alebre sekete, tu es en train de lutter, il dit, tu vas être vainqueur parce que tu pleures. 15 secondes, les bresekete, ah, augmente l'intensité, 5 secondes, augmente l'intensité, 4 secondes, augmente l'intensité, 3 secondes, augmente l'intensité, 2 secondes, augmente l'intensité, 1 seconde, augmente l'intensité, les paquets, maquets, les baies, sequets, maquets, les quais, des baies, les beaux, catés, les quais, maquets, c'était, les beaux, oh! Ta destinée a trop de prix, ton succès, c'est le succès de plusieurs, ton élévation, c'est l'élévation de plusieurs. Tu es le libérateur que Dieu s'est choisi. Alors, tu ne lâches plus les choses. À partir d'aujourd'hui, en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Ah, tu y veilles avec une entière persévérance. Tu persévères en toute occasion, bonne ou mauvaise. Tu ne te
n'arrêtais plus, tu persévères. Tu cuisines en langue, tu laves tes habits en langue, tu te laves en langue. Ah, tu t'apprêtes à dormir en langue, tu fais ton ménage en langue. Ah, en tout temps, tu es inarrêtable. Tu es inarrêtable. Rien ni personne ne peut t'arrêter. À partir d'aujourd'hui, il en est ainsi. Et tu vas pousser avec moi un grand cri de victoire. Alléluia. Tu peux acclamer Jésus pour ton voisin, ta voisine. Partout il s'agit de l'esprit. Si tu veux plus de l'esprit, l'esprit va te mettre dans une dimension de supplication. La supplication, c'est aller supplier les gens. C'est supplier. Alors je me suis toujours demandé, si l'esprit nous met dans une dimension de supplication, alors, Seigneur, explique-moi, où est-ce que tu as emmené un de tes serviteurs ou ta servante à rentrer dans un temps de supplication? Et il y a des passages que vous connaissez. Mais Dieu aussi utilise des allégories, il utilise des images. Et une des images où il s'agissait de l'huile qui manquait, et où son serviteur a dit à cette dame, va chez les voisins, va demander. Le Seigneur m'a dit, quand vous lisez ça, vous pensez que c'est une demande simple. Vous ne savez même pas, il y a des voisines qui refusaient. Il fallait qu'elles supplient. Et il s'agissait de l'huile qui a rempli. Ça veut dire que quand Dieu veut te remplir, quand Dieu veut répondre, il va te mettre dans une dimension où il va te pousser à aller supplier. Dans le monde, on dit pleurer, c'est une faiblesse. Mais Dieu nous explique en Osée 12 que pour avoir la victoire sur l'ange avec lequel il s'est battu, la Bible dit qu'il a pleuré. Toi, tes larmes coulent tellement vite et tu penses que c'est une faiblesse. Je suis venu t'annoncer une chose. C'est que tu es une victorieuse. C'est que tu es dangereux dans le spirituel. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi David est l'homme selon le cœur de Dieu? David pleurait beaucoup et puis pleurait vite. Parce que dans le monde spirituel, les larmes sont comptées. Les larmes, c'est une puissance. À partir d'aujourd'hui, là, le Seigneur a mis un feu dans ton cœur. Le feu, c'est-à-dire que toutes les promesses qui te concernent, ça va tellement te soulever. Ça va tellement te soulever. Tu ne vas plus dormir, tu ne vas plus jouer avec tes promesses. Tu ne vas plus jouer. L'ennemi a trop joué avec ta vie. Ça en est trop, c'est trop. Assez, c'en est assez. Rentre maintenant dans une dimension de puissance. Rentre dans une dimension de puissance. Rentre dans une dimension de puissance. Merci Seigneur pour ta grâce. On peut acclamer Jésus. On peut acclamer plus fort Jésus. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.